Ces vignes qui dominent la rive droite du Rhône n'avaient jamais connu cela depuis 1938. Une vague de gel, alors que les bourgeons étaient arrivés dans une zone exposée au sud qui échappe habituellement à ce phénomène. Ici, Michael Gérin produit du côte-rôti, un vin rouge d'appellation d'origine contrôlée, l'un des crus les plus prestigieux du vignoble de la vallée du Rhône. Là, les feuilles sont complètement grillées. Et les dégâts exacts de cette vague de froid ne seront connus que lors des vendanges à la fin de l'été. Je pense qu'on peut sauver 20% de la production, peut-être, dans les coins les moins touchés. Il y a certaines parcelles où c'est 100% qui a été grillé la nuit du 8 avril. Là. David Duclos, lui aussi producteur de côte-rôti sur une commune voisine, espère pouvoir faire 30% de sa production habituelle, soit 10 000 bouteilles au lieu de 40 000. Quand je suis arrivé sur la parcelle jeudi matin, je voyais qu'il y avait vraiment des dégâts. Les bourgeons étaient encore verts parce qu'ils étaient gelés. Et les premiers rayons de soleil ont fait un effet loupe qui a fait que ça a grillé l'ensemble des bourgeons. Ce drame climatique pour les viticulteurs intervient dans une période déjà particulièrement difficile. On sort aussi de cette période de Covid où le marché de l'appellation Condrieu est un marché très traditionnel, donc très tiré par la restauration, qui est aujourd'hui très compliqué. Cette baisse de production ne devrait pas affecter les ventes dans l'immédiat, mais dans quelques années. Le côte-rôti étant un vin de garde, les vignerons ont des stocks pour 2 ans et demi. Les professionnels attendent maintenant une aide concrète du gouvernement, comme l'exonération des charges salariales et patronales.